Bonjour tout le monde, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes mardi, donc analyse des cryptos du rang 51 au rang 250. Quels sont les cryptos qui ont le plus performé? Quels sont les cryptos avec le plus de potentiel? Quels sont les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko? Quelle est la crypto du jour et quel est l'état du marché crypto actuel? Nous allons voir ça tout de suite en 10-12 minutes. C'est parti. Analyse du marché crypto sur la journée du 6 février 2023 qui s'est terminée à 1 heure du matin. Capitalisation totale 1095 milliards de dollars, c'est-à-dire une petite baisse de 1,07%. Le Bitcoin est juste en dessous des 23 000 dollars, il accuse une baisse lui de 0,8%. L'Ethereum accuse une baisse de 1% et les altcoins une baisse de 1,35%. Petite baisse donc. Regardons maintenant l'analyse graphique du Bitcoin. Donc ce qu'on avait dit hier, c'est qu'on était en train de dépasser ce support-là, ce support ici-là, qui a fait office de support sur notre legging span. Donc la legging span était venue taper là, c'était une résistance. Après, on l'avait passée, elle était revenue rebondir. Donc on valide bien que c'est un support. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a rebondi là, à partir, il y a eu une clôture qui était quasiment dessus, légèrement dessous, mais bon, pas pinailler. On est dessus là. Pour le moment, ce support-là tient. Je vous ai également tracé une petite trendline ici qui montre les supports 1, 2, 3 ici. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe, hein. Vous voyez, il n'y a pas de volume. Donc quand il n'y a pas de volume, il n'y a pas de mouvement. Donc pour le moment, on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Soit du coup, là, on a bien repris, on a fait un bas de canal, hein. On peut dire qu'au grosso modo, ici, on a un canal. Voilà, grosso modo. Donc on fait haut, bas. Là, on était en haut, on repart en bas. Et pour repartir en haut, prendre de l'amplitude et essayer de casser encore ces fameuses résistances qui nous empêche de voir plus haut, hein. On a toujours cette Taycan ici mensuelle qui, je le rappelle, ça c'est un danger, hein, parce qu'à la fin du mois de février, elle va se mettre à baisser et donc ça va entraîner les prix. Autre danger, c'est la Taycan Daily qui est ici, qui va bientôt se mettre aussi à descendre. Et quand une Taycan se met à descendre, et ben, les prix descendent avec, hein, ça couvre les prix, ça descend, ça pousse vers le bas. Donc il faut faire attention. Le salut peut venir peut-être de cette Keijun qui remonte, elle, du coup, vers le haut. Donc on va avoir un espèce de micmac. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est que le Bitcoin puisse s'extirper assez rapidement de ces pièges baissiers pour essayer d'aller taquiner ici ces résistances. Et pourquoi pas les passer. Le fait de passer ces résistances nous permettrait ensuite, tranquillement, d'essayer d'atteindre notre objectif pour être tranquille pour le long terme, on va dire. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Si ça part au sud, si ça casse et ça casse, c'est moins funky, hein. On aura donc ici un support ici. On peut tenter de faire un rebond ici, là. On était sur un point là. On peut tenter de faire un rebond pour repartir à la hausse, mais il faudra recasser maintenant cette nouvelle résistance qui sera ici, plus celle-ci. Pas facile. Donc nous étudierons après, hein, comment faire, mais bon, ça, voilà, ça sera pas de bon augure. Et surtout, si on dépasse le nuage mensuel, là, alors là, ça sera vraiment compliqué parce que la tendance de long terme pourrait redevenir baissière. Et là, du coup, on aurait moins d'euphorie sur les marchés, évidemment. Je continue avec le Fear and Greed. Alors, le Fear and Greed, nous sommes revenus dans le neutral, hein. Ce qui correspond à ça, on n'a pas trop de volume, on attend de voir ce qui se passe. Il y a Powell, hein, qui va parler d'ailleurs cet après-midi. Donc, pour rappel, je vais vous le dire dans le calendrier économique, mais il est un peu vénère des chiffres aux USA, là, qui sont pas si mauvais que ça. On n'est pas forcément en récession, donc à voir. Donc là, on attend, je pense que les marchés attendent ça aussi, hein. On est dans le neutre, on n'est plus dans l'euphorie. Attendons de voir un peu le discours de Powell, voir si ça bouge un peu. Côté top 15 crypto, qu'est-ce que je peux vous dire? 8 cryptos en moins sur CoinGecko ici, il y a quelques petits projets qui ont fermé la porte. Ensuite, nous avons sur le classement uniquement Polygon, hein, qui est repassé devant OKB qui accuse une baisse de 3%, qui est d'ailleurs avec le Solana et le Cardano la plus forte baisse, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, il a fait un ATH avant-hier, il a extrêmement bien performé OKB, c'est tout à fait normal qu'un marché respire, corrige un petit peu après une hausse importante. Donc aucun problème par rapport à ça. Je continue avec les meilleures variations sur les capitalisations du coup durant 51 à 250. Donc pour rappel, hein, je fais une triple analyse. La première concerne la variation des prix, la deuxième concerne la variation côté volume, et enfin la variation côté classement. Pour celles qui ont le mieux performé et celles qui ont le moins bien performé, évidemment. Je commence avec Artificial Liquid Intelligence, de l'intelligence artificielle, encore et toujours, et je pense qu'on n'a pas fini avec l'intelligence artificielle. Donc ça, ce token, il a été lancé en 2021, donc c'est une plateforme décentralisée qui repose évidemment sur l'IA et la blockchain. Ça fournit d'ailleurs une suite d'outils pour créer des applications décentralisées à l'aide de l'IA. Donc il a pris 40%, très bon pump, hein, de cette token-là, 39 places en plus, à volume conséquent de 218%. C'est conséquent parce que quand on voit dans le classement les maigres volumes qu'il y avait, qui étaient plutôt négatifs, je vous le remontre,
Ici, là, vous voyez, on a des volumes quand même qui sont en berne. C'est normal, on n'a pas de mouvement, on attend, il y a pas de, on prend pas de risque, on attend de voir ce qui va se passer. Donc quand on a des tokens derrière, là, qui pump avec un volume de 218%, c'est quand même encourageant, c'est de bonne guerre. Voilà, ensuite nous avons quoi? Nous avons FragShare. Alors FragShare, je vous en avais déjà parlé, hein, vous savez, c'est le protocole qui propose un stablecoin qui est fractionnaire, qui est à la fois backé par du collatéral et à la fois algorithmique. Et donc ce protocole-là permet des transactions rapides, des frais qui sont très bas, il est open source et tout ça. Donc ça c'est pareil, ça a le vent en poupe, il a pris 22%. 457% de volume, 7 places en plus. Côté volume, on a Gainsfram. Gainsfram, c'est quoi? C'est une plateforme de trading décentralisée. Donc pas mal de volume dessus, un petit pourcent prix, pas mal, 2 places en plus, pourquoi pas. Convex Curve, ça c'est le jeton de délégation du protocole Curve, hein, le fameux exchange décentralisé, je ne vais pas y revenir. Et côté classement, on a toujours pareil, hein, lui il a fait la doublette, hein, il a gagné les meilleures places, voilà, 39 places, Artificial Liquid Intelligence. Et nous avons aussi Ronin, peut-être que vous en avez entendu parler à l'époque, c'est une blockchain qui est vraiment conçue pour les jeux. On a beaucoup parlé de Ronin parce qu'à l'époque où il y avait les Axie Infinity, là, qui mettaient en péril en PLS, la blockchain Ethereum, et ben Ronin a été utilisé justement pour résoudre ces problèmes-là d'Axie Infinity. Et donc c'est une blockchain qui a déjà maintenant essuyé quelques plates, qui a déjà de la bouteille et qui a permis de faire tourner un jeu de grande ampleur. Donc voilà, Ronin, lui, qui a gagné 8% avec un beau volume et qui a pris 33 places. Bravo à Ronin. Maintenant, passons aux pires variations. Donc les pires variations, on a quoi? On a Flexcoin. Alors Flexcoin, c'est un AMM qui permet justement de gagner des rewards sur chaque trade. Alors lui, il a perdu 17%, 17 places en moins. Ensuite, on a LuxRare. LuxRare, ça c'est une plateforme qui est spécialisée dans les NFT, qui a perdu également 12% et 16 places. Ensuite, nous avons PlayDApp. Donc ça, c'est une plateforme de gaming décentralisée. Ça permet de jouer, de faire des échanges de NFT, de rapprocher les joueurs, etc. Donc lui, il a perdu 92% en volume. Et bon, on a des baisses de volume un peu partout. Forcément, on attend qu'il se passe quelque chose. Donc il ne faut pas trop non plus se fier à ça. Compound ETH, donc ça c'est le Compound après emprunt ETH, donc ça je ne vais pas y revenir. Blocks, ça c'est une plateforme de staking ETH décentralisée qui a perdu, elle, 21 places au classement. Et pour finir, c'est Flexcoin qui a perdu 17 places au classement. Voilà donc ce que je pouvais dire sur les pires variations. Je continue maintenant avec les tokens du rang 51 à 250 qui ont le plus performé sur les 48 dernières heures dans les 3 axes en même temps, c'est-à-dire le classement, le prix et le volume. Et ensuite, on passera sur les 7 jours glissants. Je commence avec les 48 dernières heures. Donc là, on a le Lisk. Alors le Lisk, c'est quoi? Le Lisk, c'est une plateforme qui propose des outils de développement pour le Web 3 et notamment qui permet de développer en JavaScript. Et ça, c'est vrai que ça attire pas mal de personnes parce qu'on a beaucoup de développeurs qui développent en JavaScript. Elle a pris 17%, 24 places sur les 48 dernières heures. Bravo à Lisp. Artificial Liquid Intelligence, j'en ai déjà parlé, elle est deuxième, hein, avec 47 places en plus, 50% d'augmentation de prix, très bon, et des beaux volumes qui arrivent. Le FragShare, je viens de vous en parler, ça c'est avec le stablecoin algorithmique et collatéralisé. FedShai, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais déjà parlé de ça, c'est un protocole interchain hein, qui a été créé avec le Cosmos SDK, et ça permet d'échanger des données, des services en peer-to-peer entre machines. Voilà, et du coup, les contributeurs, l'IoT, les utilisateurs ou autres sont rémunérés. Ensuite, on a Audius qui est cinquième et qui ferme la marche. Audius est une plateforme de streaming musical décentralisée qui est basée sur Ethereum. Je passe maintenant aux cryptos les plus performantes sur les 7 derniers jours. Singularity.net, sans surprise, hein, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une plateforme de développement d'intelligence artificielle hein, qui permet justement à des développeurs de proposer leurs modèles, leurs algos d'intelligence artificielle pour que ces derniers puissent être utilisés par des utilisateurs finaux. Ça aide à démocratiser l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pareil, hein, 155% d'augmentation de prix. Celle-là, elle a cartonné. Ensuite, nous avons Lisk, hein, j'en ai parlé, c'est ce qui permet le développement des apps sur JavaScript. Le Baby Dogecoin, ça, je vous en ai parlé hier. C'est quasiment l'équivalent de Doge, le digne successeur, qui est plus rapide que le Doge, par contre, hein, au niveau des transactions, il faut le savoir. Ensuite, nous avons Artificial Liquid Intelligence, j'en ai parlé juste au-dessus, il est quatrième. Et enfin, nous avons Numéraire, qui est elle aussi une plateforme de machine learning destinée à prédire le marché boursier. Donc on peut voir hein, dans le top 5 sur les 7 derniers jours, ça traite de l'intelligence artificielle, ça aussi et ça aussi. Ça en fait 3 quand même, hein. C'est énorme. Je continue maintenant avec les coins qui sont le plus recherchés sur CoinGecko. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons Opulus. Alors Opulus c'est une pareil, hein, c'est un peu comme Audius, hein, c'est une plateforme
plateforme décentralisée de streaming musical, sauf que là c'est un peu différent, on a la notion de MFT, c'est des jetons musicaux fongibles, et finalement les musiciens vont poster leurs morceaux sous forme de MFT, et ces MFT pourront être achetés par des investisseurs, et du coup plus la renommée du musicien va progresser, et plus la valeur du MFT progressera également, et ça a bonne presse. Donc en tout cas on en parle beaucoup, il a gagné cette place, bravo à Opoulos. Ensuite, nous avons Conto. Alors, Conto, je vais reparler juste après, hein, ça c'est Index, mais il est coin du jour. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et nous avons ensuite OrayChain, qui est une blockchain de Layer 1 qui est basée sur le Cosmos SDK. D'ailleurs, comme Conto, hein, Cosmos SDK, SDK Atom. Hein. Vous voyez, ça marche bien le Cosmos SDK. Et donc, OrayChain permet le développement de DApp en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai été voir sur leur site. Franchement, j'ai trouvé ça très bien, très clair. Le site est clair, il y a déjà des petites DApps qui sont sorties, il y en a une qui permet de vérifier l'authenticité d'un NFT, alors je ne l'ai pas testé, mais en tout cas elle existe. Vous avez également une DApp sur le Yield Aggregator, enfin vous avez pas mal de petites choses qui commencent à se construire, ça phosphore, c'est très pro comme site. Franchement, allez jeter un petit coup d'œil hein, si vous êtes curieux, parce que ça vaut le coup d'œil, c'est pas mal du tout, pas mal. Hein. 21% de prise, 73% de volume, il a gagné 64 places, il est encore dans le bas du classement. OrayChain, il faut le retenir, celui-là, je pense qu'il peut performer. J'en ai terminé pour les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko. Je vous propose de passer au calendrier économique, qui est beaucoup plus light évidemment que la semaine dernière. Donc Lagarde a parlé hier, c'est passé crème. Le Bitcoin n'a pas moufté, très bien. Par contre, là, il y a Powell qui va parler aujourd'hui à 18h40. Attention, parce que les chiffres économiques des USA sont bien meilleurs que prévu, et donc on n'est pas vraiment dans la récession, et du coup, ben, l'inflation n'est peut-être pas forcément vaincue, et la Fed peut avoir peut-être un discours un peu plus agressif qui pourrait faire peur au marché. Et donc ce discours-là sera très important, il faut le suivre attentivement, tout en sachant qu'on a une date, la date qu'on attend, c'est le 14 février, hein, c'est le CPI, l'inflation aux États-Unis. Hein. S'il y a encore, l'inflation est toujours là et qu'elle a même augmenté, là c'est mort, je pense qu'on va replonger direct. Si par contre l'inflation est contenue, se résorbe, etc., ça peut être un bon catalyseur. Mais déjà là, on a un mini catalyseur, c'est Powell qui va parler, donc attention. Je continue et je termine avec le fameux coin du jour. Et oui, c'est Conto que j'ai décidé de mettre en coin du jour. Alors pareil, hein, c'est toujours pas évident, il y a beaucoup de tokens, il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de tokens aussi qui sont bons. Mais Conto, voilà, je trouve qu'il s'est démarqué. Donc Conto, c'est quoi? C'est une blockchain de Layer 1 compatible VM Ethereum. Donc en fait, c'est un DEX, mais qui est complètement décentralisé, sans aucun frais. C'est vraiment la notion puriste de la DeFi. Vous voyez, c'est vraiment on fournit aux utilisateurs une infrastructure publique, sans frais, transparente, libre, avec les trois piliers de la DeFi, que sont, il y a Index qui est dedans, il y a du pré-emprunt, et il y a un stable qui est le Note. C'est complètement sans frais, c'est complètement gratuit. Alors évidemment, après, quand vous utilisez de Ethereum, si vous bridgez, etc., vous avez vos frais Ethereum, ça c'est logique, mais c'est des frais dus à la blockchain Ethereum. Mais Conto est complètement gratuit, il n'y a pas de petits frais, il n'y a pas de jetons de gouvernance, il n'y a pas des choses comme ça. Et au final, voilà, vous pouvez après staker vos Conto, vous avez un reward de 20,40 et quelques %. Par contre, c'est staké pendant, les fonds sont bloqués pendant 21 jours. Il y a des tokens aussi qui commencent à apparaître sur Conto. Vous avez le Shiba Conto, je crois, des choses comme ça qui apparaissent. Donc c'est un écosystème qui commence à prendre. Il y a des tokens Conto qui commencent à sortir. Vous avez sur Defilama, quand vous y allez, j'ai regardé un petit peu la TVL. La TVL est quand même pas mal du tout. Alors, on doit être dans les 163 millions, tout confondu, DEX, pré-emprunt, etc. Donc c'est quand même très bon parce que Conto, il est quand même 166e. Donc il a encore une marge de progression. Dans le scoring social, il performe bien. Les métriques sont bonnes. Hein, voilà, il a donc sur les 24 heures, il a perdu 11%, mais ça parce qu'il avait beaucoup monté, donc il a eu une correction. Le Conto, moi j'en ai pris un petit peu après les 11% de correction justement parce que c'est un... Moi je voulais avoir vraiment des tokens d'index. Il y avait le DYDX aussi qui m'intéressait pas mal, mais le Conto avec ce côté un peu puriste, ce côté libre, ce côté gratuit, ce côté vraiment décentralisé pur, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Je pense que c'est un token qui peut évoluer celui-ci. Sur 48 heures il a perdu 1%, sur 7 jours il a pris 24% et sur un mois il a pris 424%. Alors évidemment il a bien pumpé, hein. Mais je pense qu'il a des raisons, il y a beaucoup de fonds qui sont bloqués dans ce protocole. Donc voilà, moi je le trouve très bien, franchement, voilà, il a gagné 236 places, il est 166e. Bravo à Conto. Petit clin d'œil aussi, il y a un utilisateur qui m'a fait un retour sur une de ses pépites qui est Stacks, c'est un layer pour le Bitcoin qui permet justement d'activer sur le Bitcoin des concepts comme la DeFi
ou alors des NFT ou des DApp qui sont sécurisés par la blockchain Bitcoin. Ça peut être intéressant aussi. Merci à ce membre de la communauté de nous avoir partagé sa pépite. J'ai encore oublié de vous demander de vous abonner, mais ça c'est maintenant régulier, donc pas de problème. Donc essayez de le faire si vous ne l'avez pas fait. Et essayez de liker cette vidéo et de mettre un petit commentaire vos pépites. Peut-être que je vais déjà commencer à les récupérer aussi là dans les commentaires YouTube. Ça peut être pas mal aussi. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.